Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc on va prendre un petit peu de celui-là. Bon, on parle d'amitié. Une amie. Idem, c'est pareil. Il y a le manque. Il y a le manque. Ok. Il y a le manque. Bon, le manque. Une personne te manque. Okay. T'aimerais recevoir un message de cette personne qui te manque. Ça te manque de voir son nom s'afficher sur le téléphone. Il y a un événement rapide qui va se produire. Okay. Et heureusement que je me suis mis mon bidule parce qu'en l'occurrence la luminosité est partie. Bon. Pour moi, il y a une personne qui te manque parce que tu as soudainement, très soudainement ghosté. Et peut-être que tu lui as dit. La personne elle a reçu le message comme quoi elle te manque ou il te manque. Et ghosté. Pas répondu, tu réponds pas. Donc, bon, je pense que tu as cessé d'écrire à cette personne parce que de toute façon, quand une personne nous ghoste, en général, on ne lui écrit pas. Enfin, en général, on évite d'écrire parce que si la personne voulait parler avec nous, elle nous parlerait. Mais elle t'a ghosté quand elle a reçu ce message. Okay. Ça peut être passé, présent, futur. Ce que je fais au fait, c'est du général, mais ça peut être passé, présent, futur. Ça peut être plus tard, tu vois que... Et bien évidemment que, en général, quand tu gosses comme ça du jour au lendemain, ça laisse des points d'interrogation. Le pourquoi du comment, en fait, réellement, en fait, il n'y a pas d'explication. D'habitude, il n'y a pas d'explication. La personne, tu te demandes si la personne, elle a été honnête avec toi dans son amitié. Voilà. Est-ce que la personne elle ne m'a pas manipulé au final? Est-ce qu'elle n'a pas fait semblant d'être mon amie? Ben oui. Ben oui. Est-ce que la personne ne s'est pas juste au-dessus de ma gueule en fait Oui. Est-ce qu'on a vraiment été amis, ne serait-ce qu'un jour? Est-ce que c'est moi qui ai quelque chose de mal? Est-ce que...
Moi, ce que je peux t'en dire, c'est que tu manques à la personne. Et que la personne, ça travaille parce que justement, tu ne lui écris plus. Tu ne lui écris pas. Alors même cette gosse, en fait, elle aimerait bien avoir de tes nouvelles. Ouais, mais non. Le principe étant, c'est qu'à partir du moment où tu gosses une personne, en fait, c'est à toi de faire le premier pas. C'est pas à la personne d'essayer de... Tu gosses la personne, tu lui as pas répondu à ses messages, la personne ne t'écrit plus. Donc c'est à toi de lui envoyer un message, en fait. 5,50, je l'ai vu. Je see you again depuis tout à l'heure dans ma tête. Hein, donc peut-être c'est un rapport parce que j'ai vraiment cette chanson, elle tourne en boucle dans ma tête. Et elle est très déprimante cette chanson. Alors moi, elle me tue cette chanson. Peut-être tu te demandes si réellement il y a quelque chose qui avait changé. Si tu ne te l'es pas imaginé que ça avait changé, peut-être que... Peut-être tu te dis, cette personne elle a déménagé, ou cette personne elle a pris un nouveau départ dans sa vie. Est-ce que tu as réellement fait partie de sa vie un jour? Telle est la question. Telle est la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme il y a le timing divin et les foudres karmiques, pour moi, ils créent des situations. Peut-être ils ont créé la situation de silence radio aussi, pour une bonne raison, peut-être pour te faire élever, tu vois, pour te faire avancer, te faire débloquer des choses. Mais ils peuvent provoquer des foudres karmiques de manière à peut-être débloquer la situation et faire un retour à la communication que c'est Gémeaux. En tout cas, justement, ça a fonctionné. J'entends, ça a fonctionné. Le fait est qu'il y ait une élévation, en fait. Okay. Tu as passé des paliers, toi. Je sais pas pourquoi on me pose pas la question, mais pour moi, tu as passé des paliers spirituels. Hein, au niveau de ta spiritualité. Je... Ouais. C'est comme si... Parce que moi, ce que je vois, c'est des paliers qui vont vers là-haut, quoi. Je pense que tu reçois des foudres karmiques. Je pense que tu te fais secouer. Et plus tu te fais secouer, en fait, plus cette personne peut te manquer. Effectivement, son amitié peut te manquer d'autant plus parce que ben, le soutien, il n'y est pas, quoi, du coup. Mais en même temps, cette personne ne sait pas ce que tu vis parce que ben, justement, tu ne lui écris plus non plus, puisque cette personne t'a ghosté. Ouais. Mais tu vas hésiter. Pour moi, il va se produire un truc où tu vas hésiter, en fait, à lui en parler. Ou vice-versa, il va se passer quelque chose. Et ça va hésiter à le dire à l'autre. Tu lui manques à la personne, ça je peux te le dire que tu lui manques à la personne. Attendez. Là, la seule chose, c'est que toi, tu te poses la question si un jour, ben, tu auras des nouvelles de la personne. Ça, ouais. Peut-être qu'au départ, tu t'es dit, bon, ça reviendra me parler, hein, mais le fait est que ça dure, ben, tu te dis, tu te poses toutes ces questions, à savoir si la personne s'est pas foutue de ta gueule, si tu as été réellement ami pour cette personne,
Si ça t'a considéré seulement comme une amie, quelqu'un qui voulait ou qu'elle voulait avoir dans sa vie, quoi. Et tu doutes de plus en plus du fait que ça va bouger à un moment donné, ça va changer, que tu auras des choses positives d'ailleurs, t'en doutes même de ça, du positif. Petite demande. Ah, tu te demandes peut-être une histoire de relation toxique. Il y a besoin de prendre du recul. Parce qu'il y a des choses toxiques. Il y a des choses toxiques. Peut-être te demandes-tu si c'est pas parce qu'il y a quelque chose de toxique ou une relation toxique autour que toi tu sais plus où est ton chemin. Tu ne sais plus où est ton chemin. Pourtant tu avances, contrairement à ce que tu penses, tu avances. Ça va, ça vient, le moral, oui. Mais tu avances beaucoup plus que tu ne le crois. Pour moi, il y a vraiment une évolution quand même sur laquelle j'ai vraiment l'histoire du palier là, au niveau de la spiritualité. T'as travaillé beaucoup de blessures, toi. Pour moi... Oh. Ils se sont énervés là. C'est bizarre comment ils se sont énervés. Tu as travaillé des blessures. Je pense que tu as peut-être travaillé celle d'abandon. Tu as peut-être travaillé... peut-être tu as travaillé les 5 parce qu'il y en a... Probablement que les 2 derniers mois, ils ont travaillé les 5. Alors, secouer... Tu vois, j'ai vraiment l'élévation et la spiritualité. En fait, on me confirme ce que je viens de dire, quoi. Ouais, oui. Mais qu'est-ce que je disais? Oui. Il y en a, t'inquiète pas, on leur a mis les 5 blessures dans la tranchée tasse en 2 ou 3 mois, là. Ça, je sais. Mais tu peux en avoir travaillé effectivement plusieurs. En tout cas, ta spiritualité est très très bien. Nickel chrome. C'est déjà ça. Oui, j'ai l'abandon qu'a voulu se montrer, l'injustice qu'a voulu se montrer. Pour moi, tu as travaillé plusieurs blessures. Voire les 5 peut-être. Je te jure qu'il y en a, oui. Là, ils ont pris l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison dans leur tranche en peu de temps. Parce qu'ils estiment que c'est le moment là d'avancer plus vite et s'élever. Pour eux, c'est le moment de t'élever. Ok. Je pense que tu es accompagné. Et que tu as des 6 signes. Ok, on a des Capricornes, Verseau, Poissons. En fin de cycle. Il y a une fin de cycle. C'est le moment de la fin de cycle. Il y a un gros changement chez toi. Il y a un truc à changer chez toi, à l'intérieur de toi. Reste accroché à ton intuition parce que justement la fin de cycle, c'est là où l'intuition est le plus perturbée. Mais ton intuition, c'est énormément élevé. Énormément. Toi, tu as une grosse évolution. Hein. Une grosse, hein.
Nous avons le masculin sous la féminine. Nous avons un léger souci d'addiction quand même. Pour moi, il y a un truc qu'on ne croit plus. On ne croit plus. Un alien dame. Un alien dame. Tu peux te poser des questions sur un homme et une amie à lui. Peut-être. Peut-être une personne qui, oui. Le retour d'une de ses amies qui lui manquait, elle lui réécrit et lui te regoste. Ça peut être possible aussi. En fait, tu te poses des questions sur ce qu'il y a réellement entre lui et elle, ou entre elle et lui. Enfin, t'as compris, avec un ami ou avec une amie. Ouais, tu te dis qu'en fait, t'étais là juste pour combler l'absence d'une personne. Schlack. Donc, une fin entre un homme et une femme. Il y a une amie, ou un meilleur ami ou un meilleur ami. Ça pour une super, plusieurs. Ah oui, ça peut être des gens qui font la fête et qui font des choses. Et du coup, finir avec toi. Pas combler, quoi. Potentiellement, il y en a qui ont comblé le vide d'une personne. D'une ou d'un ami à quelqu'un. Bref. Il se passe des choses bizarres. Il y a le désir. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas le faire? En tout cas. Tournez la page. Tournez la page sur les crises, sur le passé. Sur cet amour passionnant, envoûtant, tous ces désirs, tous ces bons moments charnels, on laisse derrière. Et une fin, en tout cas entre un homme et une femme. Et t'as un meilleur ami ou une meilleure amie en plein milieu là. Qui ne se parlaient plus, qui se manquaient. Et il y a le retour. Soit ce retour provoque cette fin, soit après cette fin, il y a le retour. Donc soit c'est quelqu'un qui
tourne autour de... C'est soit toi, au niveau de l'amitié, ça peut être ton côté, comme ça peut être du côté d'une personne que tu as en face. Hein. Tu as une personne avec qui il était en train il y avait des choses, et puis sa meilleure amie n'était plus là, puis sa meilleure amie se sépare, revient, puis elle est badaboum. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a une séparation entre un homme et une femme, il y a un couple qui se sépare. Un couple qui se sépare. On tourne la page. Un ou deux couples qui se séparent aussi, bien sûr. J'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi. Il peut y avoir, en tout cas, on fait preuve de sagesse, et c'est comme ça, c'est pas autrement de toute façon ce qui devait être. Et puis voilà. Ouais, bon, bref. Tu sais, provoqueront les séparations entre deux personnes quand... Tu sais, si c'est pas... Non, là, c'est bon. Il faut que là, ça s'arrête entre eux, là. Il faut que ça s'arrête. Donc, ils vont... Pam! Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Parce que moi, il y a un retour, ça c'est sûr. D'un meilleur ami ou d'une meilleure amie. Il y a une fin de relation. Couple officiel ou pas, hein. Il y a une fin. Ton intuition, elle te le dit, qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses. Tu dois le sentir la fin arriver, tu dois peut-être sentir qu'il y a une autre personne peut-être, ou peut-être tu sens que il y a deux personnes qui vont se séparer et que du coup, il y a le retour d'une personne. Ta situation, je rappelle que c'est du général. Ouais. Bon. Pour moi, oui, clairement, il y a cette fin de relation entre deux personnes, couple, pas couple, hein, parce que des fois, c'est pas réellement couple. Hein. Je sais même plus si ça existe réellement, le mot couple, dans notre génération, mais personne qui avait plus ou moins disparu et qui revient, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Que ce soit parce que cette personne se sépare, et du coup vient foutre le bordel peut-être dans ta relation, hein, bah, ça peut être ça. Soit une personne qui se sépare et puis elle revient et toi t'es pas en relation, donc bon bref. Soit c'est une personne qui revient ou vous reprenez contact parce que ta relation se termine. Soit en fait tous les deux, vos relations se terminent. Éventuellement, tu peux avoir, oui, une personne qui revient vers la personne avec qui tu es en relation, même si pas réellement couple, parce qu'elle s'est séparée et du coup vous sépare. Ouais, ça aussi. Bref, t'adaptes à ta situation, c'est du général. On va voir si on arrive à savoir quelque chose de plus. Tu peux avoir effectivement quand même une personne qui peut être ghost parce que c'est en couple. On te laisse en plein de questions, hein, parce que là tu te demandes si vous avez été réellement amis et tout, bon, bref.
et qui peut-être revient, mais ça créera la fin de sa relation de toute façon, quoi qu'il en soit. Revient parce que tu lui manques et parce que n'arrive pas à tourner la page sur toi. Quoi qu'il en soit, il y aura un couple qui va se séparer, hein, ou deux couples qui se séparent dans l'histoire quand même. Que ça revienne avant, après, c'est pas le... Mais oui, ça peut manquer de toi et revenir. Ça n'arrive pas à tourner la page sur toi. Ok, on a féminine. Qui cache ses sentiments. Une personne qui fait semblant peut-être d'aller bien. Et une féminine qui fait semblant, qui se voit la face un petit peu en étant tête à tête avec d'autres. Masculin, ça peut arriver aussi. Mais j'ai une féminine qui, oui, masque ses sentiments, fait semblant d'aller bien quand même. J'ai l'histoire d'une féminine qui fait semblant d'aller bien dans l'histoire. Oh, grand maths, hein, elle fait tout ce qu'elle peut pour le cacher. Hein. Mais peut-être qu'il y a ce moment où faire semblant... Une personne qui fait semblant que ça ne l'atteint pas. Que ça n'atteint pas, ce silence ne l'atteint pas, que cette séparation ne l'atteint pas. Et une personne qui va cacher, cacher clairement. Ce que ça ressent par rapport au silence radio, ce que ça ressent par rapport à la séparation, ce que ça ressent par rapport à tout ça. Mais qui pendant ce temps, elle évolue, elle passe ses paliers là au niveau de la stabilité, de la spiritualité. Et oui, elle cache qu'elle est en mille morceaux en fait. Hein. Mais en attendant, elle apprend, elle évolue, elle passe des paliers, et justement, plus elle en passe des paliers. Oui, pour moi, oui. Quand elle parle, oui. Elle dit pas réellement le fond de sa pensée. C'est une féminine qui peut-être cache peut-être des je t'aime au fond d'elle. Love, love call. Exprimer son amour au moment où je te dis ça cache des... Oui, il y a ce retour. Ah, t'as appris de plus en plus à cacher comment ça va, hein. Oui, ça va. Mais il y a l'histoire il y a quelque chose qui... Oh. Ah, vraiment la séparation. Il y a vraiment cette histoire de séparation. Qui peut cacher une séparation de son côté. Qui peut-être lors de la séparation avec une personne a caché, a peut-être dit juste ok alors que ça voulait pas réellement, ou peut-être a-t-elle décidé de se séparer d'une personne, s'éloigner d'une personne alors qu'au fond d'elle elle a des sentiments. Ça arrive aussi. Bien sûr, il y a vraiment une histoire de fin, de séparation, d'éloignement, de manque, tristesse, caché profondément. Du mieux que ça peut, parce que des fois,
Je pense qu'il y a des fois où elle lâche prise et elle arrête de faire semblant en fait. Mais une personne qui n'exprime plus ce qu'elle ressent, en tout cas. Qui de moins en moins exprime ce qu'elle ressent. Alors, c'est pas qu'elle soit plus dans la gratitude, par contre, clairement, c'est oui, c'est. Il y a quand même une sorte de chance cachée. Hein. Mais. Une personne qui ne manifeste plus d'avoir un engagement, une personne qui s'est séparée de sa. Personne qui fait semblant de penser positif mais qui ne pense plus réellement positif en fait. Mais il y a vraiment un engagement qui se termine quand même. Il y a un engagement qui se termine quand même. Il y a peut-être des engagements qui vont se terminer, qui vont être cachés. Peut-être parce que déjà de base c'était caché. J'ai envie de dire. Mais, même si cette féminine ne va pas très bien, elle va bien quand même. Elle va mal et bien en même temps. Mais c'est une féminine qui est dans la gratitude de l'évolution que ça lui a apporté. C'est une féminine qui est dans la gratitude de ce que ça lui apporte de positif en fait, de la séparation malgré tout, l'éloignement, le silence radio. Hein. Parce qu'elle sait que ça lui apporte quand même quelque chose, que ça lui permet de travailler sur elle, que ça lui permet d'évoluer, d'avancer sur elle-même. Elle s'aime et elle exprime qu'elle s'aime. Elle dit qu'elle s'aime. Elle se fait peut-être des autocompliments. De toute façon, des fois, il y a que ça à faire. Parce que elle a perdu espoir, mais en fait, non. Et ma Miu Miu. Elle vient Miu Miu. Elle vient Miu Miu. Oui, viens. Oui, je vous présente. Je vous présente ma Miu Miu. Oui, ma relève. Oui. Finalement, tu t'en vas pas? Allez, hop. C'est Miu Miu. C'est madame. Oui. C'est madame, c'est la plus jeune, ça. Oui. Oh, ma jolie Miu Miu. C'est en fait, c'est pas, elle a plus l'espoir, elle l'a enterré en fait pour le moment, elle l'a mis au fin fond d'une cage et puis voilà. En fait, elle a l'espoir parce que l'amour, il arrive. C'est justement en fait plus elle évolue en fait et en fait plus, je te dis, ça revient, ça revient. La personne de temps en temps, tu vois, elle stalk en fait. Il va y avoir un changement soudain, moi je te dis. Il y a des séparations et tout va changer. Tout. La situation de la féminine, la situation du masculin, tout est bousculé, tout change. Et en fait, il y a justement relation karmique. Peut-être une relation karmique qui se termine en fait. Hein. Peut-être une relation karmique qui se termine au passage. Mais moi je te dis que tout va changer. La personne elle va te changer. Il y a un truc qui change. Peut-être que la dépendance qu'il y avait dans une relation est finie. Peut-être la dépendance d'une personne avec qui on était en couple. Non, pas ça, ça termine pas ça.
Mais ça se termine avec la personne parce qu'elle avait une addiction. Pouvait y avoir, oui, une histoire de personnes un petit peu, tu sais, en mode je te bombarde, et puis je disparais, et puis. Yeah, ça peut être un schéma répétitif avec une personne avec qui on a. Ah, ça c'est une relation plus qu'officielle puisqu'il n'y a pas de psy. Il y a des fins, des fins, des fins, des fins, des fins. Peut-être éventuellement, oui, tu étais peut-être en train de revivre un truc avec quelqu'un, puis tu as sa meilleure amie qui débarque, sa meilleure amie qui débarque, et puis pof, c'est la fin. Fini. Et oui. Mais ça n'empêche que l'espoir va revenir parce que pour moi, il y a ce retour. Pour moi, il y a ce retour. Alors peut-être que tu as une relation à toi qui va se terminer, peut-être que la relation à ton autre va se terminer, mais quoi qu'il en soit, toi et ton autre, entre guillemets, parce que je dis ton autre, c'est pas pour autant que c'est le lien que vous pensez, mais il y a le retour, en fait. Là, tu as une relation d'amour qui arrive. D'une personne qui s'intéresse vraiment à toi, d'une personne qui va flirter avec toi, qui va vouloir encore avec toi. Relation karmique. Ils ne préciseront peut-être pas laquelle. On a le joli papillon. Ce que je te dis, parce que moi, il y a l'espoir et pas l'espoir, mais pour moi, l'espoir, il revient. Donc, un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre amoureux. Un changement. Là aussi, on passe un palier aussi. Toi, tu as grandi, tu as évolué. Et je pense que il y a la guérison. On se guérit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on fasse, qu'on retourne un petit peu en arrière, qu'on avance, on fait le choix de toujours prendre soin de soi. On fait toujours le choix de s'aimer. On fait toujours le choix de se guérir, quoi qu'il arrive. Malgré tout, tu vois, malgré comment on va la féminine, elle choisit quand même de se guérir. Elle choisit quand même de retrouver ce feu en elle. Et elle va le retrouver. Et là, il y a une relation qui va changer. Une des relations, un des liens. Et qui va remettre la flamme dans le cœur, qui va rallumer l'âme, qui va pas mal aider à guérir aussi. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont s'apprendre. Hein. Des déceptions, des blessures. Vraiment des guérisons. Et le cœur qui guérit. Un gros changement, c'est-à-dire que la perte d'espoir, ce vide, ce mal passe en fait. Il y a une guérison. Et de cette guérison qui avance, qui évolue vers cette guérison, il y a le retour, il y a un retour. Pour moi, il y a un retour. C'est un retour. C'est pas une nouvelle personne, c'est un retour. En fait. Parce que la personne, tu as toujours intéressé en fait, quoi qu'il arrive. Malgré le ghostage, malgré le silence radio, malgré la séparation, malgré tout ce que tu veux. Il y a. Tu l'as toujours intéressé à cette personne. En fait. Et cette personne, elle va faire en sorte de soit guérir son cœur, soit guérir le tien, soit guérir vos deux cœurs. Mais en tout cas, des moments de passion, mais en tendresse. Il va y avoir de la tendresse. Des moments à deux. Des rendez-vous. Ça va parler. Ça va parler, ça va réparer des choses. Vous allez vous réparer. Il y a vraiment des cœurs qui se réparent. Il y a vraiment...
La vraie tendresse, je pense que c'est quelque chose qui aide à guérir. J'ai dit je pense. Hein. Je ne peux pas vous le confirmer, je n'en sais rien. Mais je pense. C'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui apaise le cœur, c'est quelque chose qui aide à réparer le cœur. Sépareront deux personnes qui doivent se séparer et réuniront deux personnes qui doivent se réunir, en l'occurrence, hein, de ce que je comprends bien. Hein. Ouais. Ou peut-être qu'ils vont séparer deux couples pour réunir deux autres couples. Hein. Plus rien n'y m'étonne. J'ai envie de te dire. Il y a quand même l'idée de séparation dans une relation où on a un petit peu persisté quand même, hein, en sachant qu'on se sabotait hein, un petit peu. Mais pour moi, il y a une discussion. Il y a une discussion entre vous et on tombe des masques et voilà. Donc pour moi, il y a ce retour. Ok. Et suite à des séparations qui vont provoquer des séparations, en tout cas, retour et séparation. Quoi. Séparation et retour, je sais pas. Mais la féminine qui est un petit peu au bout de sa vie, qui malgré tout se répare, parce que c'est pas parce qu'elle est au bout de sa vie qu'elle est réellement au plus bas, parce qu'en fait c'est une féminine qui fait vraiment en sorte d'avancer malgré tout, qui évolue, qui est dans la gratitude de tout ce que ça lui apprend comme leçon, malgré la douleur, tu vois, mais qui apprend à se guérir de mieux en mieux et toute seule, je pense, parce que je ne ressens pas forcément soutenue ou avoir quelqu'un qui... mais ce retour là, qui se transforme en fait, et qui va y avoir de l'amour et de la tendresse, et qui va guérir. euh, Parce que éventuellement, oui, éventuellement ça peut être avant parce qu'on sait qu'on va bousiller la relation qu'on a avec une tierce personne. Ou on sait qu'on se sabote avec une tierce personne. Mais pour moi, de toute façon, oui, il y a une fin avec les tierces, de toute façon. Il y a vraiment, là, tu vois, dans le deck, les fins avec les tierces, ça va briser le cœur. Mais vous allez vous réparer le cœur, ou il y en a un des deux qui va se réparer le cœur, du coup, avec ce retour. Et cette tendresse, et cet amour, et cette passion, et ce truc entre vous, de toute façon, qui se transforme et qui se métamorphose. Et c'est l'amour, après, entre vous deux, quoi, en fait. Au final. Voilà, quoi. C'est l'amour entre vous. Parce que ils ont décidé que c'était là le moment d'en finir avec les tierces et de vous réunir tous les deux. Parce que là, c'est le timing, le bon timing. On a le timing divin, c'est le bon timing. Donc, timing divin, tu vois, des séparations pour réunir deux personnes. En fait, en somme, voilà. Les signes, non, 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 pas les signes aujourd'hui. Du coup, voilà, mes petites étoiles, prenez besoin de vous.